Salut YouTube, ici les DMP. On se retrouve pour un petit moment Little Talk en ce beau lundi. Aujourd'hui, je reçois mon invité, Psycho Clown, qui est également un membre de la communauté des bûcherons, la plus grosse communauté multigaming au Québec. Comment ça va? Number one! Number one, on aime ça! Toi, ça va bien? Très bien, très bien. Est-ce que tu as envie de commencer par nous parler un peu de toi? Moi, je te connais par rapport au bûcheron. Je sais que tu joues un peu de Smite, mais je te, tu sais, pas Ouais. plus que ça. Tu sais, pas en profondeur, je te connais en surface. Moi, j'avais envie que tu me parles de toi. Euh, Psycho Clown, ici. Casquette geek, nœud papillon en tout temps. Je stream principalement du Smite, Mortal Kombat 11 s'en vient, mais mis à part ça, moi dans la vie, j'ai un petit garçon de 5 ans, une blonde superbe. Je travaille présentement au Starbucks, fait que je fais des cafés de jour, puis je stream le soir. Ah, malade, tu sais, j'aime ça le café. Ça me, Puis, ça me rejoint, ouais, café, streaming, parfait. et dépendance de même, tu sais. Est-ce que tu es aux Mais études ou tu travailles à temps plein? non, moi j'ai fait une technique en animation 3D. En fait, au Cégep Limoilou, j'ai eu un problème de tournage sur mon projet final, fait que j'ai arrêté pendant un bout. Par la suite, là, vie personnelle a chamboulé un peu, donc j'ai laissé les études de côté. Et comme c'est un domaine qui avance très rapidement, je suis jamais retourné, puis je suis allé dans une autre avenue. Mais j'ai vite vu que la gang qui étudiait là-dedans n'était pas vraiment du même. On n'avait pas la même vibe. Ils sont Ah super ouais. gentils puis tout, là, mais je suis beaucoup plus extraverti que ceux qui sont là. Ah ouais, parce que pourtant, il me semble que je trouvais que tu avais le profil de quelqu'un qui. Tu sais, on entend ça, là. Bon, t'es en illustration 3D, dessin 3D, je sais plus trop. Il me semble que, je sais pas, t'avais le profil, j'étais là, ça fit, me semble. Mais tu te rejoignais pas avec cette gang-là. C'est quelque chose Ben, qu'éventuellement tu voudrais aller finir, ce cours-là, ou ça je t'intéresse le vraiment sais. plus? Ben, techniquement, il est fini. J'ai juste pas eu mon diplôme avec mention parce que mon projet final est pas fait. Mais tu sais, tous les cours sont passés, sont faits. Ce qui m'attirait moins aussi là-dedans, c'est le fait que quand tu commences, tu travailles, c'est des contrats. Fait que tu es comme 3 mois, puis tu tombes sans emploi. Puis le fait d'avoir un enfant, puis tout, je veux avoir une stabilité, tu sais, financière. Ouais. Fait que ça me rejoignait moins. Je suis très content d'être allé voir. J'ai vraiment trippé sur les effets spéciaux et tout. Tu sais, j'ai appris plein de choses que j'ai trouvé intéressant. Puis j'aime ça jouer aux jeux vidéo. Fait que c'est juste que maintenant, je comprends l'envers du décor aussi. Fait que sur ce, ça a été vraiment intéressant. Mais c'est ouais, c'est le principe que tu n'aimes pas les travaux pardon, Mhm. qui sont à contrat ou pas stables. Fait qu'est-ce que tu te Ouais, ben c'est ça. vois te restituer bientôt ou aller faire d'autres cours plus stables, des choses qui te rejoignent? Parce que, tu sais, 5 ans ont Euh, passé, fait que c'est pas rien, ça, là. 5 ans, tu m'as dit, t'as ouais. fait? Je sais pas exactement, honnêtement, ça fait combien de temps, ça fait un petit bout. Plus que ton Euh, garçon, ça doit faire plus que 5 ans. ouais, en effet. Euh, tu sais, j'avance, je suis la vie un peu, là. J'ai fait une formation, puis tu sais, officiellement, je suis un gérant en formation de Starbucks. Mais il y a possiblement un autre avenue qui s'en vient. Donc, on verra où ça mène. Oh, tu veux pas nous en parler? C'est un top secret. Ben, j'en ai pas parlé encore à mes patrons, fait OK, que ça va être notre secret. On va arrêter ça là. on Je te va mettrai attendre un pas dans peu. le chenoute. Parfait. Hum, ça fait combien de temps que tu streams, toi? Ça va faire. J'ai commencé au début 2018 une Ah! résolution. C'est quelque chose que ça faisait longtemps que je tournais autour, puis je me demandais tu sais, si je pouvais le faire et tout. Je pense que je suis quelqu'un d'assez amical, donc je me suis fourni les équipements que je pouvais, puis je me suis lancé là-dedans début 2018. Donc ça va faire ça fait un peu plus d'un an maintenant. Oh, félicitations. T'es comme un jeune de Merci. Twitch, c'est cute J'étais un encore. jeune T'es un de bébé de Twitch. Twitch. T'es-tu sur PC, J'étais toi? encore Oui, pour hein? l'instant. T'es sur Ouais, je ton... suis sur PC. Ok, PC. Sur PC, je me suis acheté une capture card, fait que maintenant je peux aussi streamer mon PS4, Ok. étant donné que Mortal Kombat 11 s'en venait, fait qu'il me fallait ça. C'est le gars, c'est priorité. Et le moment donné. Fait que c'est ça. Tu sais, j'ai agrandi tranquillement le setup et tout. Ouais. C'est comme toute chose. Je pense que c'est mieux comme ça de commencer puis d'y aller progressivement que faire Ah, moi, je me lance dans le stream, investir 5 000 $ puis après une semaine être découragé parce que t'es pas rendu riche et célèbre, tu sais. Puis c'est le monde, on a des grosses Exact. attentes par rapport au stream, puis je trouve ça un peu erroné. Que non, ton point de vue. C'est pas un get rich fast. Non. Non, ça prend. C'est un créateur de contenu, c'est ça, hein. C'est de la patience ou ben t'arrêtes pas, puis à un moment donné, c'est un coup de chance. Puis Ouais. t'as commencé à streamer pourquoi? Y avait-tu une raison particulière? C'est-tu pour passer le temps, socialiser? Ou tu disais, moi, je suis capable. J'ai la gueule de l'emploi. Hey, bonne. Pour l'expérience, je te dirais. Pouvoir. Puis je suis vraiment content d'avoir fait aussi pour ça, mais pouvoir connecter avec les gens. Tu sais, je voyais l'interaction avec le chat, puis c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis ça me permet de pouvoir parler avec plus de gens aussi, rencontrer.
Puis je dois t'avouer que depuis un an, j'ai maintenant, tu sais, j'ai des gens des réguliers, puis je les échangerais pour rien au monde, là. C'est super Ouais, le ça vient fun des pour avec gens eux autres. proches. Hein. Il y en a qui c'est comme des amis, quasiment des membres de notre famille. Mais on fait. Tu sais, Ouais, quand ça tout à fait fait. 3-4 jours qu'on n'a pas de nouvelles, ouais, qu'est-ce qui arrive? Il est correct? Je pense que je vais l'appeler. On va Ouais, vérifier. la Mais communauté, ça, c'est ouais, c'est ça, important. exact. Tu fais un stream, puis il est comme, ah, pourquoi lui, il est pas là aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis on sait l'histoire par la suite. Mais chose comme ça. Je trouve ça vraiment le fun. La Je communauté. trouve que Exact. c'est une belle plateforme là, pour créer des communautés et tout. T'étais-tu un viewer avant de commencer à Twitcher? Ou toi, t'as découvert Twitch, Euh, tu t'es dit, moi, je veux streamer. non, j'ai regardé un peu. Je te dirais qu'au départ, j'ai commencé par rapport au tournoi, tu sais, tout ce qui était vraiment professionnel en termes de gaming, dont le HRX de Smite, le tournoi international de Smite. C'était quelque chose que j'invitais des amis chez nous, puis on regardait ça là, sur la TV directement. Par la suite, je me suis mis à m'informer. Denis Talbot, bien sûr, qui était sur Twitch, Monsieur Net. Moi, j'étais un grand fan de Monsieur Net, là. Fait que quand ça a arrêté, j'étais tellement déçu. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait ça à Radio Talbot. Fait que ça, j'ai trouvé ça super cool. Puis je me suis mis à écouter ça. Puis fil en aiguille, là, j'apprends. Puis je connais de plus en plus de monde. Exact, c'est vrai. Ben, c'est un peu. C'est du réseautage aussi. Fait qu'on vient, Ouais, on va ben, tu voir sais, le c'est stream ça. de quelqu'un d'autre. On en fait, mais on en consomme aussi. Puis à un moment donné, ça vient qu'on fait des liens. On n'a pas le choix. On peut pas juste faire nos petites affaires dans notre coin. C'est une grande famille, le Twitch. Surtout Twitch Québec. Dans le fond, je trouve que la communauté québécoise, on n'est pas beaucoup. Fait que je sais pas, on finit tout par tout se connaître puis tout être dans le même peloton. Ouais, Comment c'est tu sais un ça. peu Puis ce que tu je veux sais, dire? Comme c'est ouais, dur à ouais. expliquer. C'est pas comme en Europe où ils sont 6 fois plus puis 10 fois plus puis eux autres font les Ouais. enfants chacun de bord. Nous autres, on est une grande famille au Québec. Ouais, je trouve ça cool. Puis tu sais, en plus, c'est ça, surtout au Québec, là, je sais pas par rapport à la France, j'écoute peu de streaming français de France, mais ceux qui pensent que les autres volent les viewers, quelque chose, en général, se font dire que on n'est pas là pour ça. On est là pour s'entraider, puis Exact, au et Québec, oui. C'est vrai, c'est vrai. Je suis on veut d'accord que tout le avec toi. monde grandisse, là. Exact, parce que juste au Québec, on n'arrive pas à aller plus loin que ça. Partout ailleurs, on est un petit peu pas aussi avancé. Je sais pas comment dire, au niveau du e-sport, au niveau de la technologie, au Ouais. niveau des mentalités. On dirait qu'on tarde sur les autres, puis c'est vrai que si on peut faire une différence, ben on est autant mieux de s'entraider que de se mettre des bâtons dans les roues, en tout cas. C'est mon point de vue. Je vais Je suis retourner tout à à fait ma liste d'accord. de questions. Euh, Présenter mon invité. Il s'est présenté, c'est un grand garçon. Casquette geek et nœud papillon. C'est ton nœud papillon, il y a quoi? C'est quoi qu'il y a dessus? Y a-tu Là, un il est logo juste, particulier ou il est juste là, rayé? il est juste bleu. Ok, donne-moi 2 secondes, check ma journée. Oh my god. On va avoir droit à un nœud papillon spécial. N'hésitez pas les gens dans le chat si jamais vous avez des questions pour notre invité. On introduit ça en douceur, on fait la causette, puis ensuite on va tomber sur notre sujet d'actualité. Aujourd'hui, on va parler de l'article 13. Ok. Je regarde avec mes petits yeux myopes. Qu'est-ce que c'est? Oups, t'es mute. T'es mute. J'ai accroché le piton, j'ai oublié d'enlever le push to mute. Les gens me demandent, ils disent, tu portes les nœuds papillons pour travailler. Non, non, je porte le nœud papillon en tout temps. Ok, je dors pas avec, mais j'en ai vraiment pour n'importe quand. Fait que tu sais, j'en ai un de même, avec des Oh, bangs. des bains, pis des cafés, pis des petits gâteaux, c'est cute. Ouais. J'ai mes nœuds papillons de super-héros. Ah, c'est donc bien cute. Ah, c'est du Fallout? C'est Superman. Ok. Puis maintenant, Oh, c'est le tien. ah! Il est C'est donc mon ben nœud beau. papillon personnalisé. Ah, la tête de mort avec le nom, là, c'est vraiment cute. Vraiment. Mais dans le fond, tu mets ça parce que t'aimes ça, pas parce qu'on t'oblige à les mettre. Non, non, ça fait partie. Je l'ai adopté dans mon style vestimentaire. Ah, je trouve ça cute. Il n'y a pas assez de monde en 2019, j'allais dire 2018, je ferais vraiment dans le passé. En 2019, qui porte le nœud papillon. Fait que hein, les hommes dans Il y le a chat, peu, même il les y a peu de femmes, monde qui allons-y. porte le monde. Ouais, on se porte pas. On fait dur. Mais ouais. Oh. Bonjour aux gens sur le chat. J'espère que vous allez bien. Il y en a qui préfèrent porter les jupes, parfait, mais moi, je trouve ça vraiment mignon, le papillon. Ah, J'ai vu, restez là, je reviens, j'ai des jupes. Non, c'est pas vrai. vas-y, impressionne-nous. J'ai vu récemment, il y avait une fille sur Facebook, une Québécoise, qui faisait des nœuds papillons rigides, puis ils étaient tous geeks comme ça. Mettons, on en avait avec justement des Legos, pas des Legos, des logos de, je sais pas, Punisher, puis cette affaire-là. Puis on en faisait des plus petits pour les animaux aussi. C'était vraiment mignon. Ben Mais, moi en fait, le nœud papillon que j'ai pu avoir de moi-même, c'est une gang de Montréal, si je me trompe pas.
Si tu me permets, là. Vas-y, vas-y. C'est Bows and Arrows. Puis je les ai rencontrés au Comic-Con de Québec. Ils avaient fait une collection comme geek, là. Il y a Deadpool, Spider-Man. Il y avait vraiment comme de Harry Potter à Star Trek, passé par Star Wars, puis les super-héros. Fait que je les ai connus là, je leur ai parlé, puis je leur ai écrit par email. Puis j'ai dit, tu sais, ça mettons, moi j'en voudrais un personnalisé, puis j'ai expliqué. Fait que ils m'ont fait un prix, puis j'ai Une commandé, commande puis j'ai reçu. spéciale. Oh, c'est le fun, ça. Il y a des entreprises comme ça qui embarquent dans nos projets de fou. Ouais. Bien content de l'avoir. Je lis encore un petit peu mon chat en diagonale. Donc Ouais, pas de trouble. c'est bon, moi j'aime ça. J'aime ça en tabarouette, les nœuds papillons. Fait que, on peut en venir à notre sujet du jour qui était l'article 13. Je sais que j'en avais parlé un petit peu, là, qu'on allait parler de ça aujourd'hui. As-tu fait un petit peu des recherches de ton côté ou tu n'as-tu entendu parler? Ou je te parle de l'article 13 puis tu sais pas tout c'est quoi? Non, je sais c'est quoi l'article 13. Je suis quand même un peu informé. Je suis un nouveau streamer, mais je m'informe un peu quand même. On a tellement entendu parler, c'est comme inévitable qu'à un moment Ouais. donné on en parlerait. Là. J'ai fait un peu de recherche aussi pour savoir exactement c'était quoi. Tu sais, je connaissais les grandes lignes dans le sens que je sais que c'est pour les droits voyons, d'auteur. Ouais. Je savais pas, en fait. J'ai appris que c'était les plateformes, en fait, qui étaient obligées de bannir. Et moi, je pensais que c'était les créateurs qu'il Moi fallait aussi. ouais, qu'ils se censurent. J'ai appris que c'était vraiment les grosses plateformes, donc YouTube, Twitch et tout, vont falloir qu'ils bloquent du contenu en Europe. C'est pas une loi officielle encore, dans le sens que ce que je me suis fait expliquer par ma blonde, c'est que c'est un projet, c'est l'équivalent d'un projet de loi en ce moment au Québec. C'est-à-dire que c'est dans le but de faire une loi, mais c'est pas officiellement écrit et on peut y toucher encore puis faire jouer. C'est pour ça que c'est important d'en parler. OK, parce que moi, j'avais lu récemment là, que, comme il y a 2 semaines, ça avait passé cette loi-là, puis qu'il y avait 2 ans pour la mettre en application. C'est ce que j'avais lu. Fait que la Ben loi, écoute, elle aurait passé. ça serait à vérifier, mais moi, de ce que j'ai entendu dire, il y a une loi qui va passer, c'est officiel, il y a une loi qui va passer là-dessus sur l'article 13, mais tu sais, toutes les alinéas, je sais pas comment on dit ça, là, les lignes, tu sais, toutes les petits sous-titres, si on veut, Ouais. sont pas fixés encore. Ouais, parce que, tu sais, comme ils disent, ils savent pas. Tu sais, la loi, elle a passé, mais ils savent pas comment elle va être appliquée. Fait que ça laisse encore place à l'interprétation. C'est pas tout couler dans le béton que du jour au lendemain, là, c'est prohibé, amende, prison, whatever. Tu sais, ils Mhm. vont probablement la mettre en place de façon progressive. Mais comme il y a quelqu'un qui me spécifie dans le chat, il dit que c'est un ami français, il est de Paris, puis il dit que la loi est bien passée chez eux. Fait que, OK. à mon avis, la loi est passée. Puis elle est pas au Québec, mais ça rouvre la porte à. C'est sûr que si cette loi-là passe à quelque part dans le monde, un jour ça peut en venir qu'à passer ailleurs, mais c'est qu'on est à quelque part, on est brimé aussi de cette façon-là. Du moins, ça nous touche quand même en tant que Québécois, même si la loi s'applique pas à nous directement. Elle s'applique aux plateformes qu'on utilise puis sur lesquelles on crée. J'avais juste trouvé la définition, là, des fois, qu'il y a des gens qui se demanderaient c'est quoi, là, parce qu'on l'a expliqué grosso modo. Mais dans le fond, cette loi-là, elle vise à mieux protéger les droits d'auteur, les droits, voyons, pardon, les ayants droit, voyons, protéger. C'est là, mais là, cette maudite phrase-là, comment j'écris ça? Celui-ci vise à protéger les ayants droit. Ah, ok, les personnes, ok. Mon Dieu, je m'excuse, je sais pas lire. C'est-à-dire les personnes ou les entités ayant déposé des droits d'auteur sur une œuvre. Fait que ça protège les créateurs de contenu, c'est ça, je comprends. C'est ça. Le but, c'est ça, c'est de protéger les créateurs de contenu. Que ce Fait soit un média, de de la base, musique, réalisateur, un chanteur, peu c'est importe. ça. C'est C'est de base, l'initiative est bonne, là. Je veux dire, c'est un bon move de vouloir protéger encore plus les créateurs, étant donné qu'on a vraiment plein de créateurs avec les plateformes qu'on a, multimédia et tout. Mais c'est de faire attention à comment on le fait, je pense, le problème. Ouais. Je pense que les plateformes ont sollicité plus les créateurs de contenu pour pas que cette loi-là passe, parce que dans le fond, c'est pas tant les créateurs qui sont brimés, c'est les grosses plateformes, c'est eux autres qui vont devoir payer. Fait que c'est eux qui n'ont pas intérêt à ce que ça passe. Puis je pense qu'ils ont fait un peu de la propagation, du moins une campagne de peur, comme quoi que ça allait brimer autant les Mhm. créateurs. Puis je pense que c'est pour ça que les gens se sont tant soulevés pour ça. Est-ce que ça nous touche vraiment? Est-ce que moi, en tant que créatrice, je vais être vraiment pénalisée? Étant donné qu'on sait pas comment ça va être appliqué, c'est dur à dire aussi. Ben moi, je pense qu'on va quand même être pénalisé. Ça va, tu sais, on n'aura pas d'effet d'amende ou quoi que ce soit. Mais notre contenu, si on fait du contenu non valide pour l'Europe, il va quand même être bloqué en Europe pour nous autres, tu sais. Ouais. Mais qu'est-ce que tu juges comme du contenu non valide? Admettons, tu fais une vidéo Ben, YouTube, je puis sais je mets une vidéo une musique qui est strikée. ben, de ce que j'ai compris, c'est ça.
sais, les vidéos, les parodies de chansons, ça se peut qu'ils soient bloqués complètement en Europe. Fait que je veux dire, si tu faisais des parodies drôles avec un air de chanson, ben ça se peut que ça soit bloqué. Ah ouais, ok, ça va jusque-là, Ouais, ok. il y a une couple d'affaires là, que ça peut causer des problèmes à cause de ça. Ah, je savais pas que ça allait si loin que ça. Euh, Je vais aller voir qu'est-ce que Il y a nos une jeunes grosse nous disent. initiative là, sur YouTube en ce moment. Hashtag Save the Internet. Là. Mais sur Twitter, puis ils veulent on en parle le plus possible. L'Union européenne a voté pour l'article. La loi est passée, mais l'application doit être rédigée par règlement. C'est pour ça. RIP les mêmes. C'est vrai, oui, les mêmes. Je ne sais jamais si je le dis comme faux, les mêmes. Les mêmes? Les mimes. Ah, Je sais les pas, moi je mimes! dis mimes. Ok. Toi, t'as compris ce que je voulais dire. Ça aussi, ça allait être soumis aux mêmes règles. Ouais. Je pense que c'est surtout ça au Québec qui va nous toucher. La musique, les mimes. Il y avait 3 choses, j'ai oublié la 3e. Il n'y a pas le droit d'auteur sur les parodies. Ils sont, comment dire, autorisés si la musique est changée. Mais si tu reprends le même air, puis tu fais juste changer les paroles, ça revient que... C'est presque la même tune, en tout cas. Encore là, on sait pas comment ça va être appliqué. C'est tellement de si, hein. Si. Mhm. Je m'étais renseignée, une chose que j'ai faite, je m'étais sorti des renseignements, là, parce que je voulais vraiment qu'on aborde à peu près tout. J'avais sorti autant les points positifs que les points négatifs, puis comment ça nous toucherait, nous, en tant que créateurs. Surtout ça, parce que, tu sais, on est... Tu sais, moi, je suis pas YouTube, puis je suis pas Twitch, je suis une créatrice de contenu, fait que moi, c'est pas moi là, qui va payer pour que tout le monde ait les droits d'auteur là, sur, sur son contenu. Moi, je vais m'occuper juste du mien, point. J'avais juste entendu dire que... Puis là, je sais pas à quel point ça va être appliqué encore une fois. Tu sais, mettons, j'ai un poster de Marvel dans ma vidéo. Admettons, là. Admettons. Il y Ouais, aurait un poster admettons, là, Marvel, comme admettons. j'avais même pas vu que t'en avais, je m'excuse. J'ai passé à mon décor, mais en arrière de mon rideau, j'ai des posters de Marvel. Ça veut dire que j'ai pas le droit de les avoir dans une vidéo. C'est un contenu soumis à des droits d'auteur. Je sais pas. Je sais pas. Ben, Tout je le veux monde, dire, tous les gros streamers, tu sais, tout le monde... j'ai payé. Ouais, mais tu sais, Ouais. je veux dire, j'ai payé pour avoir le poster. Ouais. Un peu comme mon chandail, je l'ai payé. Je l'ai payé. Il était marqué Ouais. licence de Mario, je l'ai payé. J'ai pas le droit de le mettre sur mes lives parce que c'est une licence Nintendo. Mais je trouve ça bien weird, aussi, cette espèce d'idée-là que, ils vont les censurer parce que, c'est ça, j'ai un poster de Marvel. Ouais, mais je fais pas d'argent à cause qu'il y a Spider-Man en Non, arrière, mais là. non. Je veux dire, à la limite, je fais de la pub pour Spider-Man. Exact. Tu sais, dans le fond, ils vont-tu brimer les compagnies? Tu sais, si moi je suis Star Wars puis que je fais des chandails de Star Wars, j'ai intérêt à ce qu'un créateur de contenu le porte sur sa vidéo puis qu'il soit vu 1000 fois que de faire « Oh mon dos, il a pas payé. » Tu sais, il a acheté son chandail. Tu comprends? C'est la compagnie qui est pénalisée parce que c'est de la pub gratuite pour lui. Je vois pas l'intérêt de le primer dans ce cas-là. On verra, mais que ça soit fait, j'imagine. Le gros problème de l'article 13, c'est qu'il est non applicable et que les GAFA vont devoir aller at large. C'est quoi un GAFA? L'image est sous les droits. On efface les images de marque. Ah, ok, je comprends l'espèce de comparaison. Quand on fait des pubs télé, on efface les images de marque sur les souliers. C'est la même chose pour vous, mais on s'en crisse parce que... On s'en crisse parce qu'il n'y a pas de millions d'utilisateurs qui vous regardent. Ouais, mais tu sais, rendu là, je parle des pubs pour la télé, je veux dire, rendu là, je pense que c'est le produit de la pub qui veut pas être brimé par un autre produit, comprends-tu? Tu fais une pub de jeans, puis le gars, il a des Nikes. Tu veux pas que l'accent soit sur les souliers Nikes, tu veux que ce soit ses jeans. Ouais. Ouais. Je pense que t'as pas le droit au poster, mais je suis pas sûre. Ils viendront me chercher chez Hey, nous. mais puis ça ils vient, gardent tu mes sais, ça posters. vient comment qu'on fait pour se retrouver? Tu sais, il y a des gens qui disent, ah oui, t'as le droit d'avoir un poster, mais il faut que tu l'indiques dans ta vidéo. T'as pas le droit partout. Puis là, c'est ça, il y a comme personne qui a la même version à un moment donné. Comment qu'on va se retrouver quand ils vont appliquer cette loi-là? Ça m'inquiète présentement de faire des vidéos YouTube en me disant que je vais les mettre sur YouTube, puis peut-être que d'ici un an, ils vont être, tu sais, bloqués en Europe parce qu'il va y avoir du contenu interdit. Mais moi, parce que présentement, ce contenu-là, à mes yeux, n'est pas interdit. Puis je me dis, moi, là, j'ai toujours vu YouTube comme tu fais un effort une fois, puis tu ne retouches pas ta vidéo, puis genre, elle fait plus de vues éternellement. Mais si dans un an, ma vidéo, elle fait plus de vues parce qu'elle est bloquée en Europe, là, tu sais, Ah, puis c'est ça qui j'ai peut travaillé arriver. dans le vide. Ça, je trouve plate. Je trouve ça plate de pas savoir comment m'enligner, puis de savoir que, tu sais, j'ai pas envie de faire un effort pour rien. Ouais. Surtout que,
nous autres, on le saura pas tout de suite. Tu sais, oui, ok, tu peux t'informer, mais je veux dire, ça se peut que tu travailles, je sais pas, une semaine sur une vidéo, montage, tout, tu la mets en ligne, puis là, 2 jours plus tard, c'est marqué bloqué en Europe, là. Fait que Ouais. ça fait une semaine que je travaille dessus, tu sais. Surtout comme ils ont dit, ils vont mettre 2 ans au complet à appliquer la loi, puis tout, puis à l'adapter. Ça veut-tu dire que d'ici 2 ans, la moitié de mon contenu sera plus bon? T'sais? C'est dur à dire. Tu sais, moi, j'ai jamais prêté attention à ce que je portais, à la canette de coke que j'avais dans mes vidéos, Ouais, c'est le ça. chandail ou le poster en arrière de moi. J'ai jamais prêté attention à ça. Là. Parce que j'ai jamais eu de mauvaise intention non plus. Puis je fais pas de l'argent parce que j'ai un chandail de Star Wars. Je sais pas trop, c'est ça. C'est ambigu encore, là, ça. Je prends l'image de DVD. Tu l'achètes et pourtant tu as pas le droit. Tu prends l'image des DVD, tu l'achètes et pourtant tu n'as pas le droit de le prêter à ton frère s'il ne vit pas chez toi. Je sais pas. Si j'ai un DVD puis je l'ai payé, je peux le prêter à qui je veux. C'est mes affaires à un moment donné. Moi, j'ai rarement vu la police débarquer chez nous parce que j'ai prêté un jeu à quelqu'un. C'est ça. J'essaie de comprendre ce qu'on me dit. Je comprends un peu, là, mais tu as le droit de prêter à ton frère. Moi, le problème qu'il y a, du moins au Québec, c'est si tu achètes de quoi à usage personnel et que tu fais payer du monde pour le regarder. Exemple, puis là, c'est une histoire vraie, mais moi, j'ai eu quelqu'un, j'ai eu un emploi à un moment donné, puis la personne a payé pour UFC, OK. mais pas commercial, pour elle. C'est personnel, sauf qu'elle l'a fait jouer dans son commerce. Ah, Ben, elle a eu une amende parce ben qu'elle oui. a attiré des gens qui dépensent de l'argent dans son établissement avec de quoi qu'elle n'a pas payé à des OK. fins commerciales. OK. Ah, Ce ben, qui est ça. puis je trouve ça légitime en même temps parce que c'est correct. Ouais, Parce ouais, qu'elle a payé, tu sais, elle a comme voulu, j'imagine, un peu passer à côté du système. Mais si elle paye une licence commerciale, c'est qu'il y a une raison à ça parce que c'est à des fins commerciales. exact. Euh... GAFA, c'est genre Google, Apple, Facebook, Amazon. Ok, c'est les gros noms. C'est un appel. Ça s'appelle la diffusion illégale. Fait que l'article 13 ne s'appliquerait pas à ça, c'est pas pareil. Ouais, t'as le droit de le Euh, prêter, ton DVD, mais t'as pas le droit de le graver. Ouais, ça, je suis bien d'accord avec ça. Ouais, c'est ça. Mais, ben, c'est un peu ça. Ouais. Ah, j'essaie de comparer puis de mettre des exemples concrets. Parce que si tu prends ton Encore DVD, tu le là, graves, c'est c'est assez illégal. spécial parce que je veux dire, la plupart des DVD que tu achètes, tu as une digital copy dedans. Tu le mets sur n'importe quel ordi, là. Je veux dire, si tu veux la remettre sur le portable à ton frère, ben, tu as quand même payé pour cette copie-là. Je sais pas. Ah ouais, je savais même pas. Moi, je suis bien forte sur Netflix, fait que j'ai des CD en copie, j'en regarde plus. Ce qui paraît dans ton contenu. Je vais aller voir les petites notes que j'avais gardées, ce partage. L'article 13 contient des obligations à destination des plateformes où se partagent des contenus comme YouTube. Il indique que l'entreprise sera responsable des contenus qui y sont publiés et du respect des droits d'auteur à l'intérieur. C'est l'entreprise qui va être responsable du contenu. Donc, YouTube, Facebook, Amazon, Google et tout. Parce que la plateforme était considérée comme un hébergeur de contenu, c'est-à-dire qu'elle ne devait supprimer. Mais c'est un peu ça déjà. Tu sais, dans le fond, moi, si j'avais déjà une musique qui avait des droits d'auteur, ben, tu sais, YouTube, il me la strikait. C'est correct. C'est déjà ça, mais je pense que c'était moins Ça va être plus sévère. assidu. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que si ils disent qu'ils vont se mettre à donner des amendes aux entreprises, pas mal sûr, ça va être plus sévère. Techniquement, cela signifie que YouTube devra s'assurer, avant même d'avoir reçu un quelconque signalement, que les droits d'auteur ne sont pas bafoués. Ok, c'est l'hébergeur qui devient responsable. Une responsabilité pleine et illimitée. C'est pour ça que ça va devenir plus sévère. 2 solutions. La première consiste à passer des accords de licence. Fait que j'imagine que, genre, YouTube, exemple, elle va passer des accords de licence avec Marvel, avec Disney, avec comme pour que tout le monde ait des posters avec des trucs de Star Wars puis des affaires de Marvel dessus. Je trouve ça un peu spécial. Je comprends, comme je te dis, le but de sécuriser le contenu et les droits d'auteur, mais moi, je pense qu'ils vont rajouter de la job, là. Je veux dire, admettons, Twitch là, va avoir une entente avec chaque console. Il va avoir une entente avec Sony, avec Microsoft et avec Nintendo, parce que s'ils n'ont pas d'entente, il n'y a plus de contenu sur Twitch, là.
Parce que les gens n'auraient pas le droit de diffuser Il n'y aurait pas le droit, il y aurait le pas le droit jeu. d'utiliser le jeu de la console. Ça vient que ça finit plus. Mais comme je reviens à ce que je disais tantôt, fait qu'au fond, c'est Sony, c'est Xbox, c'est tout le monde, c'est Microsoft qui est pénalisé par cette loi-là. C'est pas Twitch. C'est ça qui est. L'autre solution, il était marqué 2 solutions. Les accords de licence, puis l'autre solution, c'est de filtrer les contenus de manière automatique. Mais ça, je pense que c'était déjà fait. Ah non! Non, YouTube, c'est pas filtré de manière automatique, il faut que les gens les signalent. Mais je pense que Twitch, ça se filtrait de manière automatique. À la fin de nos lives, je pense, quand on finit notre live est comme scanné. Puis s'ils entendent une musique avec un droit d'auteur, notre live est muté sur rediffusion. Muté, ouais, sûrement, Ok. parce que ça arrive assez fréquemment. Fait que sur Twitch, ça serait comme déjà fait, d'après ce que je comprends. Du moins en partie. Mettons que tu montes un dessin random puis t'oublies de dire de qui c'est, t'es en faute. Mais le souligner, t'es OK. Mais dire, tu sais, dire la source, ça veut pas dire que t'as les droits d'auteur sur ce dessin-là. Faudrait que t'aies une entente avec la personne qui a fait le dessin pour dire je vais la montrer sur ma vidéo YouTube. Tu montes le dessin puis tu montes un contrat signé. Ouais, c'est ça Les finit deux. plus. Chaque fois. Chaque loi est pour créer de la job à quelqu'un. C'est les fonctionnaires, ouais. Puis les gens étaient un petit peu. Je pense que ça a soulevé beaucoup de réactions parce que cette loi-là a quand même été votée par des personnes d'un parlement, j'imagine, puis qui ne doivent pas avoir 18 ans, tu sais. Je veux pas mettre en doute une génération en particulier, mais tu sais, le contenu sur Internet, là, ça fait partie de nous depuis qu'on est TQ. Fait que moi, ça me dérange pas, puis j'ai jamais vu de problématique là-dedans. Il y a quelque part, il y a quelqu'un qui s'est dit « Hey, il faut vraiment que je mette tes bâtons dans les roues à cette institution-là. Fait ben trop d'argent. » Je suis sûre que c'est la faute des vieux. C'est la faute des vieux. Conspiration. Les développeurs devront donner des droits de diffusion illimités, exact. Ils n'auront pas le choix. C'est ça. S'ils veulent pas être brimés. Sauf que le C'est strike... fou, là, parce que je veux dire, c'est ça. Ça veut dire que les consoles, il va falloir qu'ils donnent des droits illimités, que les compagnies de développement de jeux donnent des droits illimités. Fait que c'est ça que je dis. Ouais. Tout le monde va vouloir donner des droits illimités pour contrer cette espèce d'article-là. Fait qu'on fait ça dans le vide? Ou genre. Je sais pas. Un peu comme, admettons, un nouveau jeu sort, quand il est en alpha, t'as pas le droit de le streamer. Quand il est en bêta fermé, t'as pas le droit de le streamer. Puis, T'sais, admettons, on bêta ouverte, a t'as le droit. déjà ça. Tu sais, il y a des jeux, mettons, il y a des choses que t'as pas le droit de faire, mais là, comme ça te prendrait l'autorisation tout court de pouvoir streamer un jeu. Ouais, mais tu sais, c'est déjà le cas. Je veux dire, justement, un studio indépendant, tu signes je me souviens plus comment ça s'appelle, là. Mais tu sais, t'as pas le droit de divulguer le contenu jusqu'à temps que ça soit officiel. Ouais. Puis tu signes de quoi pour pas le partager. Mais en quoi encore c'est. Là, faudrait que tu demandes en plus une autorisation pour mec que tu puisses. Mais en fait, là, ça sera pas nous qui va avoir à demander l'autorisation. Ça va être Ça va être Twitch, ouais. Parce que c'est ça qu'on me soulignait. Les strikes, là, c'est nous qui est en tort, mais avec la nouvelle loi, ça va être YouTube, Twitch qui vont se faire poursuivre en justice. Fait que c'est pour ça qu'ils vont être froids à laisser les postes passer. Ils vont être plus sévères parce que les autres, ils veulent pas payer. Mm-hmm. En plus, l'article 13 va aussi permettre certains abus. Je voudrais que tu éclaircisses ton point, Joker, là-dessus. Par quel genre d'abus? Cette loi-là ne vous touche pas. Les droits d'auteur sont légitimes. On s'en reparlera si ça vous dérange pas quand je ferai de l'argent avec vos visages dans Allo Police. Tu veux prendre mon visage pour mettre dans Allo Police? Mais qu'est-ce que j'ai fait, monsieur l'agent? T'as dit vagin Je en m'excuse. live. J'ai dit, monsieur l'agent, je m'excuse. En plus, j'ai comme frotté ma chaise. On aurait dit j'ai fait un paix. Je m'excuse. Je fais pas ça en live. Comme je disais tantôt aussi, j'avais noté, certains accusent YouTube de jouer sur la peur de ses utilisateurs pour éviter de payer. Donc, tu sais, les fameuses campagnes de peur qu'il y a eu, que tous les YouTubers, Twitchers faisaient des vidéos pour dire faut pas que ça passe, faut pas que ça passe. Mm-hmm. C'est pas YouTube qui a dit faut pas que ça passe. Ils ont demandé à leurs utilisateurs de dire faites que ça passe pas. Je pense que c'est vraiment parce que c'est eux autres qui sont les plus brimés là-dedans. Est-ce que tu trouves que ça entraîne des dérivés, genre comme la censure puis la limitation de contenu accessible? Tu as l'impression qu'on est censuré? Trouves-tu qu'on a comme nos droits qui sont brimés là-dedans? Ou t'es plus... Ça a vraiment juste des points positifs? Mais tu sais, non, je pense pas que ça a juste des points positifs dans le sens, comme j'ai dit, la publicité en Europe, pour nous autres, ça va être brimé là-dedans. Mais
moi, je m'empêcherai pas de faire le contenu que je veux parce que c'est ça qu'ils ont dit. Je vais être bloqué, ben, Toi, ça te dérange-tu d'avoir pas accès à certains contenus, en ce moment, c'est pas le cas mais éventuellement? pour nous autres. Parce Ça que dans arrive le ici. fond, ouais, est-ce que nous, on va être bloqués sur le contenu qui va en Europe? Nous autres, non. C'est Mais les eux autres autres. pourront pas le faire par tout, en fait. Ouais. Mais dans le fond, c'est, Mais admettons, c'est eux, dans ça. le fond, la plateforme comme tu sais, YouTube ne pourra. Si tu es en Europe, j'imagine que ça va être des adresses IP ou je sais pas, là, mais s'ils savent que tu es en Europe, ben, il y a des vidéos qui vont être bloquées et tu les verras pas. C'est quand même Est-ce que tu peux créer du malheureux. contenu d'Europe non légal, non OK, puis qu'on le voit au Québec, je sais pas. Tu sais, admettons que je sais pas, si je fais un review sur une webcam, faut-tu que j'ai l'approbation de la compagnie pour faire une review sur leur webcam? Je pense que techniquement, oui. C'est Hey! ça, je reviens, ouais. Tu sais, oui, OK, c'est poche, faut que tu aies l'approbation. En fait, il faudrait que YouTube ait l'approbation ou que tu dises à YouTube que toi tu l'as, là, ça vient Ouais. mélangeant. Mais tu sais, même là, la webcam en tant que telle, la compagnie qui fait la webcam est bien mieux de dire oui. Ça fait de la pub gratis, tu sais, ils Ouais. payent pas. Mais admettons que leur webcam, c'est de la merde. Puis là, toute ta review, c'est de la merde. Ben, dans le fond, toi, Ils pourraient en tant que bloquer la vidéo. consommateur, tu veux avoir accès à cette information-là. Tu veux dire, moi, je veux savoir c'est quoi cette webcam-là. Je veux savoir à quel point elle est bonne ou elle est pas bonne. Puis là, moi, j'aurais fait une vidéo que je présente le produit de merde. Puis là, toi, tu dis, ben, j'ai pas accès à ce contenu-là, c'est de la censure, tu sais. Puis je l'aurais su que Mhm. cette caméra était de la merde, mais j'y ai pas accès. Fait qu'on est-tu au travers, tu sais, en tant que Hey, je le consommateur? sais pas. On Là, va être ça un peu vient droit du brimé. consommateur en Ouais, c'est plus, ça. là. Je me Je sens un sais pas, peu. je Il y a de sais la pas. censure, il y a de la censure. Mes exemples sont cherchés loin, je trouve. Colin, j'ai jamais été si créative. Ah, je me suis trompée. L'article 13 va permettre d'éviter certains abus. Je trouvais que ça faisait pas de Mhm. sens. C'est pour ça que je voulais que t'élargisses ça un petit peu. Oh, excuse-moi, Steve. Il était question de bloquer l'upload, pas la diffusion. OK. Donc, moi, je vais y avoir accès, mais pas les personnes en Europe. Bonne nuit, Québécois. Mon pote, on développe un jeu, True Story. On a prévu d'utiliser des youtubeurs et des streamers pour en faire la pub pour le jeu. Alors, on va devoir donner le droit à ces streamers youtubeurs. Oui, mais il va falloir aussi que tu donnes le droit à YouTube puis à Twitch avec cette loi-là. C'est bien ça? C'est ce que je comprends. Ah, j'aime ça le point à Steve. Il dit, Aspect, excuse, Aspect, il dit, je pense que ça rentre dans la protection du consommateur. Il dit, c'est comme si tu voudrais faire un retour collectif, mais t'as pas le droit d'en parler à la TV parce que ce serait comme, t'as pas le droit d'en parler. On est comme brimé un peu dans notre liberté d'expression. Ah, OK. Les droits d'auteur, Ouais. ça s'applique seulement sur les œuvres. Donc, la webcam n'est pas une œuvre. Ah, c'est un produit. C'est bon, Fait ça. que c'est pas grave, t'as pas besoin. Ah, c'est bon, ça. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que j'ai eu peur pour tous les youtubeurs que j'écoute. Là. Admettons, quand je vais chercher des reviews avant d'acheter un truc sur Internet, j'étais genre, mais qui je vais regarder? Comment je vais savoir? On me faire une opinion, mais qui pourront plus. Mais non, ok, c'est bon. C'est ça. Si c'est un produit, c'est un brevet. Puis à ce moment-là, ben, en tout cas, à moins qu'il passe une loi, puis il faut que tu demandes le brevet pour en parler. Là. Hey, c'est capoté. Tu payes de l'argent pour en parler, mais je pense pas. Ok, c'est bien ça. Contrairement, nous, on va pouvoir mettre le contenu. Toi, tu pourras pas mettre ta vidéo sur YouTube. Les gens de partout vont pouvoir y accéder. Mais moi, je vais pouvoir la mettre, ma vidéo, parce que moi, je suis au Québec. Il n'y a pas de loi au Québec. Mais dans le fond, les gens en Europe Pas pour pourront l'instant. pas le. Ouais, on espère que ça ne se rendra pas jusqu'ici. Mais les gens en Europe pourront pas mettre ce contenu-là sur Internet. Puis j'imagine que ce contenu-là va être bloqué pour eux. Cette loi-là ne s'installe pas au Canada. Non, pour l'instant, c'est juste en Europe. Honnêtement, tu sais, je veux dire, oui, OK, on est francophone aussi. Oui, Le fait que l'Europe l'a fait, ça peut aussi, mais je, je serais étonné que les États-Unis le fassent. Puis je pense qu'on est plus du genre à suivre ce que les États-Unis vont faire que de suivre ce que l'Europe va oui, faire. je pense aussi. Mais moi, en tant que créatrice de contenu, je pense à les répercussions que ça va avoir sur, mettons, ma communauté de Sur stream, le puis, mettons, public. puis les Ouais. vues, mettons, sur YouTube. Si mon contenu rentre pas dans... qui peut être diffusé en Europe, ben, je perds peut-être la moitié de mes vues, parce que au Québec, on n'a pas une assez grosse communauté pour dire qu'on a... Tu sais, c'est plus les Français, les Européens, c'est eux autres qui font le bassin de Mhm. viewers puis de vues qu'on a. C'est pas juste le Québec, on n'est pas assez comparé aux autres. Sera appliquée at large. La loi européenne sera appliquée at large. Donc, je ne peux pas mettre mon contenu sur Internet, c'est bien ça?
Oh mon Dieu, je suis tombée toute mêlée. Il y a quelqu'un qui me dit si PS font un jeu exclusif, est-ce que c'est une œuvre ou un produit? Moi, j'ai pas. Puis c'est en étant, J'ai envie en de ayant dire étudié produit. mais en ayant étudié l'animation 3D, tu sais, du graphic design, t'as plein d'affaires. C'est très artistique. Fait que moi, j'irais avec l'œuvre Ok. plus que le produit. Ah, ok. Par contre, comme j'ai dit, je serais étonné qu'ils donnent pas le droit de le mettre, là. Exact. Juste que ça rajoute une espèce de d'étape de petite paperasse pis de niaiserie, là. Mhm. Mais c'est pas nous autres qui allons faire. Fait que, Comment ils peuvent s'installer sur un site web, YouTube ou Twitch, qui sont souvent des compagnies américaines? C'est légal au Canada. Mais c'est là qu'on va avoir des répercussions. C'est bien ça, je comprends. Fait que dans le fond, la loi va être appliquée partout, mais ça va être légal au Québec, au Canada. Mais on va avoir quand même des contre-coups de cette loi-là partout. Ah, les autres aussi sont d'accord avec toi, ils préfèrent une œuvre qu'un produit. Fait qu'un jeu vidéo, c'est une œuvre. T'avais pas une partie de cours sur les droits d'auteur? écoute, ça tire. Je pense pas, Il s'en souvient plus! mais ça fait longtemps. Je pense qu'on a parlé, tu sais, c'est venu sur le sujet parce que je veux dire, il faut en parler puis on n'a pas le choix, mais pas officiellement sur les lois en tant que telles des droits d'auteur. Les noms exclusifs, ça va être produit. Comment censurer des sites d'ailleurs, mais d'Europe? Une affaire de serveur, j'imagine. Je pense pas que c'est... La provenance. Bonne question. Moi, je travaille pas chez YouTube, je travaille pas chez Twitch. Moi, je fais juste des petites vidéos dans mon sous-sol. C'est tout ce que je fais, puis je veux savoir à quel point ça va m'affecter. Je vais continuer dans le reste que j'avais, la limitation des contenus accessibles sur le web. Bon. Ok, c'est ça, je te parlais de censure, là, que... Mais on a... Ouais, non, je trouve que ça reste de la censure quand même. Même si on prend une œuvre au lieu d'un produit, là, au lieu de parler d'une webcam, on fait une review sur un jeu, ça reste que c'est de la censure. Parce que moi, si je veux savoir comment le jeu est, mais j'ai pas les droits pour faire une vidéo de review sur ce jeu-là. Mais tu sais, je veux dire, on l'avait déjà un peu, là, cette espèce de censure-là. Un Grand Theft Auto a été banni dans certains pays, fait que tout le contenu par rapport à ce jeu-là était bloqué. C'est juste que là, ça va être Ah. pour tout. Tu sais, il y a quelques jeux là, qui ont été bannis Parce de que c'était même. comme mature puis c'était violent, c'est ça? Ouais, exact. Ah, ok, ok, ok. C'était des vrais crimes. Je suis partie avec une voiture de police. J'étais allée aux danseuses. C'est à peu près ça, tu sais. Bon, par conséquent, cela veut dire qu'une partie des vidéos partagées en ligne dans le monde pourrait ne plus être accessible en Europe. Mhm. C'est ça que j'avais décrit. Mais on dirait que j'ai du mal à saisir comme les nuances par rapport à ce qu'on me dit sur mon chat. Autocensure et ça devient un contrôle sur l'expression artistique plutôt qu'une protection du droit d'auteur. En tout cas, moi je partage le point de censure, là, mais. Puis j'avais bien noté 2 ans avant la mise en place totale pour laisser les gens s'adapter. Fait que la loi est bien passée, mais ça laisse quand même du temps pour voir à quel point ça va être appliqué. Puis, Ouais, exact. Je m'étais mal exprimé tantôt. C'était ça qu'elle m'avait dit. qui? Moi? Ma blonde, c'est Ah, ça qu'elle m'avait dit. Elle est passée, ah mais c'est t'écoutes? comment l'appliquer. C'est Ouais, t'es cute. là tantôt, c'était Conky Kicker. C'est cute, c'est cute. Il y a YouTube, FR, YouTube, Belgique. Euh, si la loi passe en Europe, les autres vont suivre par peur de se faire couper. Je lis les commentaires parce que je vois qu'est-ce qui est pertinent Mhm. de mettre à voix haute, là. Parce que les gens qui me disent que je suis cute, c'est vraiment pas pertinent. C'est pas pertinent. Que des C'est gens. pertinent pour. Ça t'appartient, tu sais, je veux dire. Ben, c'est pas le but du podcast, là. On parlait de l'article 13 puis toi. Ok. Il y a ce que la loi dicte et ce que les GAFA comptent faire pour y répondre, en effet. C'est deux choses différentes. Fait qu'on va vraiment voir les impacts que ça a sur les créateurs de contenu quand on va voir comment je vais les appeler les GAFA comme ils l'appellent. Là. GAFA, c'est Google, Amazon, YouTube et tout. Comment eux autres vont s'y soumettre. Ouais. Mais c'est ça. L'affaire que ce soit les plateformes aussi qui soient responsables, c'est mieux parce que tu peux pas justement avoir
quelqu'un qui se fasse bloquer parce qu'il a fait une mauvaise critique du jeu ou quelque chose dans ce sens-là. Non, non. Mais comme tu dis, tu sais, admettons que tu vas mettre ta vidéo sur YouTube, probablement que YouTube va avoir déjà payé des droits à la Mhm. compagnie qui fait ce jeu-là. Fait que mon exemple de tantôt est pas si bon que ça par rapport aux jeux vidéo. Mais on dirait que d'abord, plus j'en parle, puis moins je me rends compte concrètement comment que l'utilisateur est vraiment brimé là-dedans. Je suis pas sûre qu'on est embrimé. C'est juste que ça va obliger les grosses plateformes à payer les droits. C'est eux autres qui vont payer, c'est pas nous. Eux autres, il va falloir qu'ils payent. Si toi, tu veux en parler à ce moment-là, ok, oui, ça peut te brimer. Je veux dire, tu as tellement d'autres choix, mettons, pour en parler. Puis, de mon point de vue, en tout cas, on verra bien. Mais tu sais, si tu fais une vidéo, elle va quand même être mise en ligne. Oui, ok, peut-être qu'elle va être bloquée en Europe. Puis, tu vas le savoir peut-être un moment donné. Mais toi, ta vidéo est en ligne pareil. Ta présence sur le web est là. Ouais. Bloquer Twitter, Facebook et YouTube. Mon Dieu. Non, j'aimerais ça quand tu me l'expliques, Joker. En vrai, c'est un Français, c'est mon ami parisien. Mhm. Il dit en vrai, l'Europe a fait cette loi, vous savez pourquoi. Je ne le sais pas. J'espère que tu vas me donner la réponse, Joker. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pour. Ils favorisaient les droits d'auteur, mais je suis pas sûre finalement. Faire plus d'argent. Ben, c'est sûr. C'est sûr, parce que comme je disais plus tôt, là, ils vont avoir une responsabilité illimitée et pleine sur le contenu qui va circuler sur les plateformes. Fait que ils ont intérêt à resserrer un petit peu l'étreinte. J'attends la réponse de Joker, je suis vraiment impatiente. Parce que j'avais fait un petit peu le tour de mes recherches, c'est vraiment ça que j'avais soulevé. C'est un petit peu du côté positif du fait que ça va obliger les entités à payer des droits, mais moi je trouve que ça nous censure à quelque part. Mais bon, on dirait que je suis ambiguë. Je trouve pas encore que c'est négatif. Bon, Je hein. suis comme ambiguë, je me suis entre les deux, j'aurais de la misère à dire t'es-tu capable de prendre position, t'es-tu pour ou contre? Ouais. On Ben, dirait c'est ça le fond. Tu sais, c'est pas clair encore exactement ça va être quoi. Puis le fond de ça, c'est de sécuriser les droits d'auteur des créateurs. On n'est pas brimé vraiment parce que c'est pas nous qui payons les amendes, ça va être les grosses plateformes. que... Je sais pas, là. C'est ça. Tu sais, en même temps, si le font en Europe, par exemple, tu sais, là, ça va l'être en Europe officiellement. Je veux dire, il y a du monde craqué avec les internets, là. Craqué dans les internets. Ils vont aller sur la toile. Mais non, ils vont être capables d'hacker et avoir accès aux vidéos qui sont Ben bloquées, c'est oui, sûr. puis comme il y en a qui disaient un petit peu plus tôt, c'est une question de VPN. Il y en a qui vont être capables de trafiquer le tout. Là. D'après moi, c'est juste appliqué au web au complet. Le adpocalypse de YouTube où tout le monde se fait démonétiser. Tu penses? Mais on a enfin la réponse de Joker. Car les GAFA, en Europe sont installés dans un pays où ils payent trop peu d'impôts par rapport à l'argent qu'ils font. Ils ont trouvé ça car ils ne pourront pas tout vérifier et sanctionner de cette façon. Fait que c'est pour vraiment Pour faire sanctionner de les l'argent. grosses entreprises. Pour faire de l'argent, c'est toujours. Les lois, c'est toujours pour faire de l'argent. Mhm. Les internets. Écoute, moi j'ai commencé Internet avec, tu sais, il fallait que tu pouvais plus parler au téléphone, puis ça faisait Oui, du bruit, là. oui. Ça, là. J'ai vécu ça, moi aussi. Raccroche le téléphone, faut que j'appelle la voisine. Oui. Ouais. Raccroche T'étais Internet. chanceux. T'étais chanceux, il y avait deux lignes. J'ai Oh, jamais compris comment ça fonctionnait, mais il y moi avait non une ligne plus. qui était occupée, puis l'autre était correcte. Puis moi, je vais te faire une confidence. Là, chez mon père aujourd'hui, là, dans le fond du rang où il habite, il n'y a même pas Internet. Ça se rendait Je dans le sais. temps parce qu'on avait le téléphone, on avait une ligne fixe à la maison, fait que l'Internet se rendait comme ça. Puis par après, il a fait enlever la ligne téléphonique, puis il n'y a pas Internet. Dans le fond, il n'est pas capable. Comme les Ah 5 ouais. maisons dans le fond du rang, l'Internet ne se rend pas. L'Internet sans fil, c'est ça qu'il appelle? Ben, en tout cas, j'ai jamais connu ça, moi, chez mon père, l'Internet, pas de. Que j'avais quasiment 16 ans quand j'ai eu l'Internet au vitesse pour la première fois. Je capotais. J'étais vieille en tabarouette. Pas pour rien que je jouais avec mon Nintendo avec des batteries AA. Pas pour rien. Fait que, ouais. C'est la vie. En Europe, la plupart des youtubeurs sont extrêmement insatisfaits. Mais pourquoi donc ils sont si insatisfaits que ça? C'est ça que j'aimerais savoir. Pourquoi? À quel point ils sont touchés par ça? Parce qu'au final, d'après ce que j'ai compris en lisant un petit peu d'informations puis en discutant, c'est que c'est juste les plateformes qui vont devoir s'assurer que le contenu, les droits d'auteur sont payés.
Tu sais, pour être brimé, il va falloir que la plateforme décide de ne pas payer pour pas que les créateurs, Mais voyons, tout les le monde va créateurs être en fassent des perdant. vidéos. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, eux autres et tout vont avoir moins de views parce qu'ils n'auront pas payé pour ce contenu-là s'il est populaire. Exact. Fait que moins de views, ils peuvent moins de visionnements c'est pubs, moins d'argent qui rentre. Sais-tu que les Amazon, Spotify et Netflix paient des impôts? Ben, ça serait bien qu'ils payent des impôts, là. C'est une entreprise comme une autre, là. Si je génère des milliers de dollars en revenus, j'espère qu'ils en déclarent. Même dans mon rang en Internet. C'était le lundi confession. Il n'y a toujours pas Internet chez mon père. C'est pour ça que j'ai jamais voulu retourner rester là. Moi, je suis partie parce qu'il n'y avait pas Internet. C'est pas que je l'aimais pas, mon père, mais Internet, c'est pas capable. Joker, il s'en va s'informer sur l'article. Il dit je survole l'article 13, donne-moi 10 minutes. Parfait, on va te donner 10 minutes, on va revenir à nos moutons. Ils se font démonétiser toutes leurs vidéos dès qu'il y a moindre son ou vidéo référence aux jeux vidéo. Mais pourquoi? C'est pas censé, ça, à quelque part. Tu sais, la plateforme YouTube, Twitch, va avoir plus d'argent à perdre en payant pas ces droits-là. Mhm. Parce que en perdant leurs utilisateurs, ils perdent leurs revenus. Tes revenus pourraient être partagés avec l'artiste en question, donc moins d'argent pour toi. Oui, mais ça, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que tu as fait une chanson, puis, tu sais, qu'elle a un droit, c'est une œuvre, c'est à toi. Ben, que si quelqu'un l'utilise, que ce soit avec ton consentement, ou ben, qu'il partage les profits avec toi. Mais là, ce que je comprends, mais je sais pas, en limite, moi, à quel point ça me touche. Parce que moi, je suis pas une chanteuse, je suis pas rien. Je suis une créatrice de contenu que je parle sur les internets. Puis des fois, il y a des trucs sur des jeux vidéo. Mais je vois pas en quoi que la compagnie de jeux vidéo se sent abrimée que le contenu soit pas payé. Un texte qui applique à quel point elle désapprouve. Si une vidéo de 40 minutes contient un extrait de 20 secondes qui n'est pas libre de droit, alors la totalité des revenus de la vidéo revient à l'ayant droit. Fait que l'ayant droit qui est la personne qui a créé le 20 secondes de la chanteuse ou tout. Ben, je trouve ça chien. Je trouve ça chien parce que le 40 minutes de vidéo, c'est pas la chanteuse qui l'a fait. C'est son 20 minutes. Son 20 secondes. Mais si son 20 secondes est cité que c'est sa chanson, pourquoi ça serait mal? C'est bizarre comme pensée, ça, pareil. Ah, je sais plus où me gorocher. Mais c'est mal alors! C'est mal! Mais YouTube est déjà comme ça, oui. Moi qui m'assurais, je faisais tellement attention, en plus, sur tout le contenu que je créais sur YouTube. Là. Attention à pas avoir de la musique avec des copyrights, faire attention à, au contenu, à mettre les bonnes descriptions, pas mettre des photos putaclic puis des affaires de même. J'ai du contenu qui va vraiment durer longtemps sur YouTube. Je commence à me dire je suis dans la merde. Je suis démoralisée. Tu peux être démonétisé, mais ton argent va pas à l'auteur. Fait que tu peux juste pas faire d'argent. Fait qu'on est Mais tu sais, je veux vraiment pas dire, dans le bon domaine. On devrait lâcher les jeux vidéo pour s'en aller faire de la musique, c'est ça que je comprends, là? mais même là, je trouve ça spécial. Je veux dire, si la vidéo dure 40 minutes, qu'il y a un extrait de 20 secondes, ben écoute, donne la portion. Tu sais, mettons, elle fait tant d'argent, donne le montant par rapport aux 20 secondes. Là, qu'elle Ouais, alors divise si ton 20 minutes, si ton 20 secondes est 1% de la vidéo, ben sur 100$, ben il de fait une pièce. c'est ça. Viens pas m'enlever tout l'argent possible à faire ou donner tout l'argent à l'artiste. Pas à cause de à moins que ça soit vraiment à cause de l'artiste qui soit venu sur ta vidéo, mais j'en doute. Surtout si Ouais. ça dure 40 minutes. Imagine si ton follow sound, c'est la tune de Zelda. Ben, c'est la tune des Gardiens de la Galaxie. Je commence à me dire que je suis en merde. Ben, à chaque fois qu'elle aurait un follow, elle pourrait perdre de l'argent. Ah, t'es sérieux? Fait qu'il faut que j'enlève mon son de notification, c'est ça que je comprends, là. Il va falloir les faire tout à la bouche. Si tu Ah! siffles la chanson, Choquée. Choquée, là, je me faut. sens concernée. Mais tantôt, tu parlais de parodie puis l'air qui se ressemblait. Ouais, c'est ça. Peut-être striké aussi? Je sais pas. Ah, faire des bruits de bouche comme son de follow, je suis démoralisée. Je suis démoralisée. Chaque fois que tu reçois des bits, tu me donnes du cash. Oh non, c'est vrai, mon son de bits, c'est Martel! Fait que Martel, je te donnerai ton salaire. L'article 13, tu viens de découvrir ça. Merde. Bon. Je pense que Joker va avoir fait le tour de son article dans pas long. Il va sûrement avoir plein d'arguments à nous donner.
J'aime ça. Fait que pour revenir à nos moutons, l'article 13, c'est pas mal ça. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Je sais plus quoi en dire. Moi, j'ai fait le tour de mes connaissances par rapport à l'article Ouais, moi 13, en aussi, tout je comme. cas. Il reste à voir dans les prochaines années, prochains Qu'est-ce qui mois, va se comment passer? ils vont l'appliquer, parce que. Ouais, je suis persuadé que le premier draft, genre de l'article 13, va falloir qu'ils le retravaillent dans quelques années pareil, parce qu'ils n'auront pas le choix. Ils vont avoir vu les conséquences que ça a amené. Ben, clairement. Mais c'est qu'on dirait que c'est tout à l'extrême. Il y a des gens qui me donnent des exemples concrets, genre chanter ou fredonner du Disney pendant quelques secondes peut te faire démonétiser. Je suis dans la merde, moi, tout, parce que je chante tout le temps. Ben oui, puis tu sais, les gens qui font du twitching pis ces affaires-là, c'est de la musique Ben pure, là. ça, techniquement, ouais, mais ils ont Twitching, d'après moi, les droits des chansons qui est dessus, là. Ouais. C'est le Far West des temps modernes. Fait que tu veux, je me promène avec un chapeau de cow-boy. Hey, je sais pas quoi faire. Moi, Guitar Hero, ils ont acheté les Hero, ils ont acheté les chansons. chansons. Beat Saber, Dance Dance. C'est tous les jeux qui a déjà des chansons dedans, là. Parce que ça paraît que ceux qui ont fait l'article 13 ont juste jamais utilisé Internet. Clairement, parce que, genre, tout, ou presque, a du contenu d'abord sujet à des droits d'auteur. Ah, je sais plus quoi faire. Juste qu'on vient de me dire que mon son de follow était. Va me faire des. C'est de la censure pure! Exact, c'est ça que je disais tantôt. Il y a de la censure! Je Je suis sais pas, choquée. il va-tu avoir un délai, genre une dose une quantité de la musique que tu peux mettre quand même, vu qu'elle est trop courte. Tu sais, comme tu pouvais faire ça sur iTunes, je pense. Tu vas écouter un extrait de la chanson sans la payer. Eh boy! On Pas va pouvoir sûr. avoir ça? Ça a l'air d'être tellement strict pis tout, là. La censure pure et dure. Ah! Ah, Joker a fini de lire. Il est marqué. Ah, j'attends avec impatience. C'est comme 12 secondes sur J'ai tout YouTube par compris. minute. J'ai hâte de voir la suite. C'est 12 secondes. Ok. Fait que t'avais le droit d'avoir comme 12 secondes d'un produit qui avait comme une chanson de 12 secondes. C'était correct, tu te faisais pas Ben, tu sais, strike? les alertes de follow puis tout, je pense que de base, le temps du sound effect est comme 8 ou 10 secondes. Fait que je pense qu'ils l'ont mis par défaut comme ça parce que t'es correct. Ça reste à voir suite à l'article 13. Mhm. Joueur du grenier s'est déjà fait démonétiser en 10 minutes après avoir uploadé une vidéo. C'est qui, joueur du grenier? C'est un streamer français. Ok, français. Un YouTuber français. Ok. Ben, il doit être bake, j'imagine, pour que ça ait été démonétisé en 10 minutes, il a dû avoir des Assez, strikes, là. ouais, je pense qu'il est assez populaire en effet. Ouais, sérieux, je sais pas c'est qui, joueur du grenier. Ok, arrêtez de me juger. Je me sens jugée. Je pense que c'est de la protection de contenu, mais c'est de la censure pour les nouveaux. Ben, je pense que ça tombe dans la censure. Je pense qu'Eric est scandalisé. Je sais pas ce que j'ai dit. Je pense que c'est à cause de joueur du grenier. Je suis vraiment. Je me sens cheap, je vais aller Va voir. t'informer. Ouais. Ok, j'ai marqué joueur, puis ça m'a sorti tout de suite lui. Bon, Oh voilà. wow, 3,2 millions d'abonnés. Genre, juste ça. J'ose pas cliquer sur aucune vidéo. Des fois qu'on entendait la vidéo dans mon vidéo, puis là, quand je suis striké et démonétisé. Tu pourrais plus le mettre sur YouTube. T'aurais fait Colin. ton intro de YouTube pour fuck out. Il a enfin légèrement scandalisé. Parce que lui, ça le touche, parce que toutes ses vidéos, dans le fond, ils ont des droits d'auteur dedans. Ils ont des, j'imagine, des segments. Ben, si je me trompe pas, il fait beaucoup de reviews de rétro gaming. Moi, j'avais regardé la vidéo qui me vient en tête, c'est E.T. qui est sur, je me souviens même plus sur quelle console, mais genre le pire jeu ever de console, là, le jeu d'E.T. Puis il l'avait rejoué, puis il en a parlé, puis tout. Fait que, y a-tu des droits d'auteur sur les jeux rétro à cause de tu sais, des soundtracks, puis tout? Fait que tu veux jouer du vieux Ah, Mario, mais t'entends la chanson, tu peux pas. Fait qu'il va falloir streamer, puis avoir juste notre voix avec un jeu muet, pas de musique. ça va être plate rare. Enfin légèrement scandalisé. C'est toi qui as scandalisé?
Je m'excuse parce que je savais pas c'était qui. Je pensais que c'était lui qui était scandalisé à cause de l'article 13. Il avait raison. Ok. Mais moi, je suis scandalisée. Ben, je m'excuse de te scandaliser parce que je connaissais pas Joueur du Grenier. Fait que si jamais Joueur du Grenier voit ma vidéo, je m'excuse de ne pas te connaître, mon ami. Je suis désolée. Je suis une Québécoise qui vient d'un rang qui avait pas Internet jusqu'à mes 16 ans. Atari 2600, le E.T. que je parlais. Ce jeu-là, si je me trompe pas, a été retrouvé enfoui dans le sol, tellement qu'ils ont fait de copies et que ça s'est pas vendu parce que c'était un des pires Oh jeux oui, 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 c'est ever. vrai, c'est vrai. J'avais entendu ça. Parfait. Bon, vu ce que j'ai pas de nouvelles de Joker, je pense que on va tendre vers la fin de ce Little Talk en ce beau lundi. Parce que j'ai plus rien à dire à propos de l'article 13. J'ai l'impression d'avoir. Puis plus j'en parle, plus je deviens anxieuse, puis j'aime pas ça. Parce que là, je sens vraiment que je vais être dans la merde. On est rendu à un point où est-ce qu'on déblatère et on pose des hypothèses, mais on n'a aucune Ouais, idée mais de on a ce qui va aucune se idée. passer. Mais j'espère juste que ça sera pas trop sévère. Qu'ils vont se rendre compte que c'est ridicule, puis que c'est pas les bonnes personnes qui vont être pénalisées. Ben, moi, c'est ça. Je suis persuadé que, justement, peut-être qu'ils vont sortir l'article, ça va faire vraiment beaucoup de grabuge. Les conséquences vont arriver, puis on va faire que ça n'a pas d'allure. Il va falloir qu'on faut changer des affaires dans cet article-là. Puis... Ça n'a pas de bon sens, au final. C'est nous autres qui va être démonétisés. Joker. Ça sera pas YouTube. Ah, ok, ben oui, Joker, il a écrit. On a bien fait d'attendre. Il nous a fait son. En tout cas, j'espère, Joker, que tu avais gardé la fin de ton paragraphe parce qu'il n'a pas tout écrit, il est trop long. Oh, c'est chiant. Dans le fond, il y avait 3 pages. Ouais. Comme un jeu d'eau, c'est vraiment n'importe quoi. En clair, dès que l'article 13 sera mis en activité, YouTube ou diffuseur de contenu, donc Instagram, Twitter. Je suis pas sûre de comprendre. Je lis, là, mais genre, faut que je traite l'information, puis je la relis, puis je retête l'information. Dès que l'article 13 sera mis en activité YouTube ou autre diffuseur de contenu, donc Instagram, Twitter, etc., il doit faire une vérification des vidéos pour éviter que des créateurs de contenu utilisent une image, une vidéo. Ils devront ne pas la diffuser le temps que cette vidéo soit remise en règle. Fait que t'es en train de ce que je comprends, la plateforme va t'informer de ce que tu fais pas de correct. C'est ça que tu dis, Joker? Je suis pas sûre de comprendre, moi non plus. Je doute de ça. Si ont besoin de le faire avec le nombre incroyable de créateurs de contenu, je pense pas qu'ils prennent le temps d'aller écrire à tout le monde. Mais je comprends. Je savais pas non plus qu'Instagram, genre Twitter, serait aussi soumis à cette règle-là. Ça veut-tu dire que si je prends une photo. Si Ouais. les mimes c'est sûr que tu peux pas remettre de mimes. Si tu réutilises la même image, il va falloir que tu aies le droit de l'utiliser sans Ouais. l'air. Bonjour la Il va falloir gamacherie. tout créer nos propres mimes. C'est dur à expliquer en écrit. Bon, mais tu vas me compter ça dans mes oreilles tantôt, Joker. Mais là, je suis en train de capoter, là, parce que je suis en train de faire un défi, une photo par jour pendant 365 jours sur mon Instagram. Puis sur toutes mes photos, ou presque, je vais chercher un petit côté geek, une série, une photo, un chandail, une tasse, peu importe. Quelque chose qui m'interpelle, comme quelque chose qui me passionne. Là, si C'est tu es en fini train ce de me temps-là. dire que je peux plus, va falloir que je prenne des photos de mon chat. Prends des planchers. 365 planchers. Hey, mon plancher, il est beau, mais pas tant que ça. Le Ouais, mais tu fais le tic. tour, là, les hôpitaux, puis... Oh mon dieu. Mais j'avoue que les mêmes, je comprends pas non plus pourquoi c'est bloqué. Un mème est une référence visuelle. Les mêmes vont mourir. Ah, il va y avoir plus de 1 milliard de vidéos sur YouTube par jour. Mais il y en a. Les mêmes. Ouais, je dis même. Je sais pas si je le dis de la bonne façon. Un mime. Un mème. Moi, je me suis toujours fait un memes. Un mime, c'est pas même. Un mème? Yo, Z, c'est un meme. Elle parle en anglais beaucoup, elle. Un meme, c'est un mème. Un mème. Bonne soirée, Chucky. Un mème. Le S, un mème. Alors,
Pour la fin, on essaye de prononcer Un mime. Mamus. Un Mamus. Un Mamus. Elle va me trucider. Fait que je suis pas capable de le dire. I'm done with your English. Pff, flip une table. Bon. Fait que j'apprenais pas à parler anglais ce soir, ça a l'air. Quoique j'aurais. Tu sais, des fois, ça pourrait peut-être se remettre en question. Tu sais, si l'article 13, c'est pour censurer le contenu. Je sais pas si ça touche les diffuseurs en anglais aussi. Ben, si l'Europe au Ouais, complet, je veux dire, il y a quand même. ça touche tout le monde. On est dans la barre. Fuck off. Je m'en vais faire de la musique, je vais aller faire des bruits de tam-tam. Puis je vais mettre ça sur plein de vidéos, puis je vais réclamer mon dû après ça. Correct? Des bruits de C'est ça, tam-tam. on va faire de l'argent demain maintenant. On Ouais. crée un son, puis après tu recherches ton son dans les vidéos. Exact. Et C'est voilà. safe. On est safe. Oui. Bon. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter sur l'article 13 ou ça conclut pas mal le Ça sujet? conclut pas mal tout. Tout hein, pas capable de dire ça, conclut. Fait qu'il y a beaucoup de haine dans mes mots. Ben, je te remercie d'avoir été là pour ce petit little talk ce soir, court, bref et simple. J'espère que. Ben, j'ai pas tant appris de choses, ça m'a juste plus mêlé que d'autres choses par rapport à ce que je savais déjà. Je suis vraiment. En tout cas. J'espère vraiment qu'on sera pas trop brimé en tant que créateur de contenu. Ça ne nous empêchera pas de faire du contenu de qualité. Moi, je vais toujours dans l'optique que. Tu sais, je veux que ça dure dans le temps, puis je veux que mes efforts mis une fois, ils soient récompensés. Mais. Tu sais, il y en a qui streament juste pour le plaisir, puis ça les dérange pas, cette fois-là. Mais. Je sais pas. Moi, je voyais ça comme j'aime ça. Ben, j'aimerais ça éventuellement faire ça à temps plein. Fait que je me dis, l'effort que je mets là, j'aimerais ça qu'il soit monétisé pour toute ma vie. Mais. Mais tu sais, même si tu fais ça juste pour le plaisir, c'est de te faire regarder puis d'interagir avec les gens. Fait que s'il y a Ouais. moins de gens qui peuvent te regarder, t'as moins de plaisir en partant. Aussi. Ça t'affecte pareil. C'est vrai. Mais bon. Changera pas le monde, ça a l'air. J'ai une dernière interrogation. Ah. Il y a quelqu'un qui soulève. On verra ce que ça donne. Il y a une couple d'années, en France, ils ont fait une loi pour aider des gens qui combattaient le cybercrime. Puis finalement, ils ont juste ouvert une faille au niveau légal. On verra bien ce que ça donne. Peut-être que ça verra peut-être jamais le jour, on le sait pas. En attendant, on va continuer à vous créer du contenu de qualité. Merci d'avoir été là aux gens qui sont avec nous sur le chat. Merci aux gens sur YouTube qui m'ont pris la peine d'écouter le podcast au complet. Merci aussi encore à Psycho. Comment tu le prononces? Psycho. Psycho Clown. Non, je pas. Psycho Clown. Mais il y a des gens qui viennent puis ils disent Psycho Clown. Fait que je les reprends pas. Mais officiellement, c'est Psycho Clown. Psycho Clown, le maître des casquettes puis des nœuds papillons. Quand est-ce qu'on peut te voir en live, toi? Mercredi cette semaine. Toujours le lundi, mercredi. 4 à 10 en général. Tes jeux de préférence? Smite et à partir de mardi prochain, j'ai Mortal Kombat 11. Fait que je me mets là-dessus. Ça marche. Fait que tout se passe sur le twitch.tv/Psycho Clown. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo YouTube qui va se retrouver sur ma chaîne YouTube. Puis j'avais aussi mis le lien sur ma page Facebook s'il y a des gens jamais qui sont dans le chat là, puis qui se demandaient le lien. Je peux peut-être te faire un shout-out. Je sais même pas comment faire. Je peux pas t'aider. Moi, c'est... Oups, non. Ok, je veux quelqu'un dans le chat qui me fasse un shout-out. Je sais pas comment ça marche. Fait que bonne nuit à tous. Ça va sûrement me bloquer, moi, si je le fais. Non. Sammy, c'est une machine. Good. They are playing no game. Ça me dit que tu joues pas à rien. Surprenant. T'es muté! Voilà, je suis back, I'm back! J'ai tout le temps ce Va falloir que je l'enlève. J'ai fait un premier co-op stream, puis là, il fallait que je me mette un push to mute, puis je suis pas habitué. Parfait. En tout cas, ça n'a pas été problématique. On t'a eu avec nous quand même toute la soirée. Fait que merci encore d'avoir été là. Peut-être on se retrouvera pour une prochaine conversation, on verra bien. Merci aussi au Bûcheron de m'avoir permis de te rencontrer aussi. Encore un petit shout-out à la communauté des Bûcherons, la plus grosse communauté multigaming au Québec. On en est tous les deux membres. On est des streamers officiels pour cette communauté-là. C'est la plus belle communauté sans farce là, au Québec. Vous cherchez des gens matures pour jouer à peu près n'importe quel jeu, là. Ils sont là. Ils ont des gens disponibles, ils sont fins, ils sont beaux, ils ont des belles fesses. C'est sur leur Discord que ça se passe. Point d'exclamation. Bûcheron. Et voilà. Je vous embrasse. Et on se dit à la prochaine!